est-ce que je peux lui donner le top? Vous pouvez y aller, Monsieur le Président. Très bien. Madame la Présidente de la Commission européenne, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les commissaires, mes chers collègues, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de votre déplacement à Paris qui marque l'ouverture officielle de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Je vous prie d'accepter mes excuses de ne pas être physiquement à vos côtés. Je le suis par le cœur et par l'esprit, mais comme vous le savez, la Covid-19 me tient pour quelques heures ou quelques jours encore éloigné de l'Assemblée nationale. Cela étant, il s'agit d'un moment crucial pour nous avant que nous recevions nos collègues des 26 États membres dans les nombreuses conférences interparlementaires que nous avons prévu d'organiser. Cette présidence constitue pour nous un événement important, exaltant et surtout chargé d'espoir. La période est en effet inédite, confrontée aux défis de la pandémie, évoluant dans un monde de plus en plus instable. L'Europe a su renouveler ses modes de pensée et briser de nombreux tabous pour relever les défis contemporains auxquels elle est confrontée. Consciente de ses forces comme de ses vulnérabilités, l'Union européenne est déterminée à adapter son modèle aux nouvelles ambitions d'aujourd'hui afin de mieux répondre aux aspirations des citoyens européens. C'est d'ailleurs le sens du slogan « Puissance, appartenance, relance » choisi par la France pour sa présidence. Puissance car notre Union ne doit plus avoir peur d'être souveraine, de protéger ses frontières, de se doter d'une vraie stratégie de défense et d'exiger de la loyauté et de la réciprocité dans les relations commerciales. Notre Union, qui est le premier continent du monde à s'engager sur la neutralité carbone en 2050, peut être fière de se placer à l'avant-garde mondiale de la lutte contre le changement climatique. Avec la législation numérique dont nous espérons la rapide adoption, l'Union européenne se dotera de son propre cadre de responsabilité applicable aux grandes plateformes et conforme à ses valeurs. Il s'agira de bâtir un modèle de régulation qui préservera la concurrence et luttera contre la haine en ligne. Et la France s'engagera fermement pour promouvoir un nouveau modèle de croissance tourné vers l'innovation en faveur des transitions écologiques et numériques. C'est d'ailleurs dans cette perspective que notre première conférence interparlementaire à Toulouse le 7 février portera sur les enjeux du numérique et de l'espace. L'appartenance, ensuite, ce sont bien sûr nos valeurs. Et cette question sera au cœur des débats de la COSAC que nous accueillerons ici à l'Assemblée nationale. Mais l'appartenance, c'est aussi la solidarité qui fonde notre modèle de société. La France veut faire aboutir la directive relative au salaire minimum dans l'Union européenne. Elle s'attachera aussi à encourager l'unité et la diversité culturelle, l'histoire commune et les échanges au sein de notre jeunesse. Elle fera vivre les propositions de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Il y a enfin la relance. Le plan de relance aurait été inimaginable il y a quelques années. Et pourtant, ces crédits sont déjà sur le terrain, symbole de la solidarité européenne. L'enjeu réside désormais dans l'appropriation de toutes ces politiques par les citoyens européens, qu'il s'agisse des transitions écologiques ou numériques. C'est le sens de la grande conférence que nous organiserons dans le Val-de-Loire, axée sur l'Europe au service des citoyens,
avec des débats sur la concrétisation du pacte vert et de la nouvelle politique agricole commune. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, vous trouverez ici, à l'Assemblée nationale, des parlementaires déterminés à faire avancer l'Union européenne. C'est pourquoi nous attachons une importance toute particulière à votre visite et c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les présidents de commission, Mesdames et Messieurs les présidents de groupe, tout mon collège, on est très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer l'ouverture de la présidence française. Et nous saluons vos priorités, relance, puissance, appartenance. Les enjeux, vous l'avez dit, Monsieur le Président, sont énormes. Tout d'abord, les deux grands thèmes, la lutte contre le changement climatique et la transition numérique, mais bien sûr également la crise actuelle, la lutte contre la pandémie avec une bonne coordination de santé et de relance économique, vous l'avez mentionné. Et enfin, une Europe plus souveraine, et ça va de la protection des frontières extérieures à l'avancée sur la défense européenne également. Alors, vous voyez, il y a beaucoup à faire, beaucoup à travailler. Je compte sur le poids politique et sur l'expérience de la France, l'un des membres fondateurs de l'Union européenne en ce cas. Et j'aimerais ici brièvement mentionner 3 domaines importants. Le premier domaine est bien sûr le climat. Vous savez qu'ensemble, nous avons fixé des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 qui sont vraiment la fierté de l'Europe dans le monde. Et nous étions les premiers, comme continent, d'avoir une loi sur les objectifs climatiques. Maintenant, la Commission a proposé une feuille de route très ambitieuse, très détaillée pour chaque objectif, pour chaque secteur, avec une forte dimension sociale. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et nous savons tous que le changement climatique n'attend pas, ça s'aggrave. C'est-à-dire 2030, c'est presque demain. Et notre feuille de route doit être en place à temps pour honorer notre engagement. Et c'est pour ça qu'on compte vraiment sur la présidence française de faire avancer le pacte vert que nous, citoyens européens, exigent. Le deuxième thème, c'est, vous l'avez dit, Monsieur le Président, le numérique. Je me félicite que le numérique soit une vraie priorité de la présidence française. C'est excellent. Vous connaissez nos propositions législatives, on les a mis sur la table. Les propositions pour les services et pour les marchés numériques. Il était important pour nous que nous trouvons que les deux sont étroitement liés, car prises ensemble, elles ciblent aussi bien les entreprises que les citoyens. Et nous avons grande confiance dans notre capacité, dans votre capacité à clôturer ces travaux sur ces deux dossiers. Le troisième thème, nous allons aborder dans les mois à venir, ce sont les questions sociales et les questions économiques majeures. Vous avez cité la directive sur les salaires minimaux, mais également la directive sur la transparence dans la rémunération, la question des investissements dans toute l'Europe. Et là, sur ce point-là, je veux tout simplement dire, il est important pour nous de voir qu'on a une complètement nouvelle situation économique résultant de la crise de Covid. Nous avons le besoin d'investissement à cause du pacte vert et le numérique, comme nous avons dit. Et tout ça exige un examen approfondi des besoins européens. C'est-à-dire, il faut réconcilier le besoin pour le budgétaire, le besoin pour les réformes, mais également le besoin pour les investissements. Ça, c'est la tâche maintenant pour les mois à venir. Et pour tout ceci, nous comptons sur la présidence française,
Nous comptons vraiment sur vous, mesdames et messieurs. Nous avons pris bonne note de vos travaux sur les affaires européennes, en particulier de votre rapport d'octobre dernier pour une Europe stratège au service des citoyens. Merci beaucoup pour ça. Et je suis très heureuse que cette Assemblée nationale et le Sénat aient décidé, vous l'avez dit, Monsieur le Président, d'organiser ensemble la COSAC. C'est tellement important parce que cela permettra de poursuivre notre échange, non seulement aujourd'hui, mais aux mois qui viennent. Alors pour nous, vos contributions sont une inspiration, un apport inestimable pour les débats européens, parce que nous savons tous que les parlementaires, ils sont la voix des citoyens européens. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente.